Bienvenue dans la vidéo qui va t'expliquer comment trouver le terme manquant d'une addition ou d'une soustraction avec des nombres entiers. Donc, dans le premier cas qui nous intéresse, 3 moins quelque chose va égaler moins 15. Donc, comme dans les 5 règles, ça va être utile de savoir reconnaître si c'est une addition ou une soustraction. Donc, ici, comme le signe est toujours avant le nombre, on peut conclure que le 3 est positif. Le chiffre ici qui est inconnu, on ne le sait pas. Par contre, on sait que le 15, donc la réponse est négative, donc moins 15. Ici, ce que tu peux voir déjà d'emblée, c'est que ce signe-là nous indique que c'est une soustraction. Donc, moi, mon truc, c'est de dire aux élèves, donne-moi la soustraction la plus facile, la première que tu as appris. Et on va, par exemple, prendre la soustraction 3 moins 2 est égal à 1. Donc là, moi, ma question, c'est si je te cache le 2, si je te cache le 2, comment vas-tu réussir à trouver le 2? En faisant quoi tu vas réussir à trouver le 2? Donc là, les élèves me disent, bien, si je fais 3 moins 1, ça va me donner 2. Donc, je vais exactement faire la même chose avec l'équation qui m'est été donnée au début. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ce chiffre-là. Ce chiffre-là, c'est plus 3. Je fais 3 moins et je m'en vais soustraire celui-là. Mais celui-là, le chiffre au complet, c'est moins 15. Pour arriver à trouver la réponse qui va être exactement pareille comme celle-ci. Donc, 3 moins 15. Nous avons ici une soustraction. Les soustractions, on va aller les changer en addition. C'est la règle 5. La règle 5 nous dit que j'ai droit de changer celui-là à condition d'inverser celui-là aussi. Donc, ce qui me donnera 3 plus 15 qui va donner 18. Faisons un deuxième exemple avec le point d'interrogation, avec l'inconnu mis en premier, donc le premier terme. Ici, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a en fait une addition. Donc, je dis encore là, comme truc, donne-moi l'addition la plus facile que tu connais. Donc, souvent, on me donne 2 plus 1 égale 3. Puis, si je te dis que ton inconnu, c'est lui, mettons que tu ne le sais pas, comment tu ferais pour arriver à 2? Bien, tu prendrais ce chiffre-là, donc ma réponse, qui serait moins 12, et je soustrais le deuxième terme, donc moins, puis le terme, c'est moins 4. Donc, quand j'arrive ici, je me retrouve devant une soustraction. Règle 5. Ma règle 5 dit que j'ai droit de changer une soustraction par une addition à condition de trouver l'inverse de mon deuxième terme. Donc, lui aussi, il est inversé. Ici, je me retrouve avec le terme 1 qui est négatif, le terme 2 qui est positif. Donc, je me retrouve avec la règle 3. La règle 3 dit qu'il y a chicane. Il se chicane pour un plus et un moins. Qui gagne? Celui dont le nombre est le plus éloigné de 0. Ici, le 12 est le plus éloigné de 0. C'est pas 12, c'est le signe du nombre qui est le plus éloigné de 0. Donc, ça va être moins. C'est le moins qui l'emporte. Et est-ce qu'on veut se soustraire ou on veut s'additionner dans un groupe où il y a de la chicane? Évidemment, on veut se soustraire. Donc, 12 moins 4, ça donne 8. Il ne faut pas oublier notre moins. Donc, la réponse, c'est moins 8. J'espère que ça va t'aider. N'hésite pas à regarder cette vidéo plusieurs fois pour bien maîtriser la notion.